Bonjour, je suis Xavier Herman, partenaire transformation digitale pour le cabinet IDEF et aujourd'hui, je m'improvise intervieweur avec Mathieu Elouin, le Chief Digital Officer de BPI France. Mathieu, est-ce que tu veux déjà juste te présenter rapidement et dire ce que tu fais au sein de BPI France pour remettre un peu de contexte à tout ça? Je m'appelle le Chief Digital Officer, le CDO de BPI France, et je m'occupe de la transformation digitale interne, de ses process, de ses métiers et de la relation aussi avec ses clients, avec ses partenaires. Donc aujourd'hui, BPI France, c'est la banque publique d'investissement, c'est 7 métiers. Ça fait beaucoup de métiers, beaucoup de process. Et donc, il faut exploiter au maximum les capacités du digital pour délivrer de la valeur à nos clients entrepreneurs et puis à nos partenaires, qui sont les banques, les fonds également et les régions. Ok, super. Eh ben, écoute, merci pour cette belle intro. Euh, Moi, j'ai des questions très pragmatiques en réalité aujourd'hui par rapport à la situation que tous les entrepreneurs vivent. Et la première, c'était de savoir comment BPI France a elle-même recentré son activité et ses priorités dans la situation de lockdown actuelle. Mais écoute, nous, BPI France, on est en fait aux premières lignes de la guerre économique contre le virus et donc aux premières lignes du soutien aux entreprises qui sont totalement impactées aujourd'hui, à la fois désorganisées par le confinement, mais aussi extrêmement impactées dans leur modèle économique, puisqu'une partie d'entre elles ne font plus de chiffre d'affaires. Et donc, on est totalement mobilisé, l'intégralité de notre réseau, l'intégralité de nos équipes, pour aider et soutenir ces entreprises en leur apportant du cash, en leur apportant de l'investissement et en les accompagnant sur ce chemin qui est pas facile en ce moment. Et ça concerne que les entreprises que vous souteniez déjà ou ça concerne vraiment toutes les entreprises? Alors au-delà, puisque alors là on a notamment beaucoup contribué et développé là, avec mes équipes la plateforme des prêts garantis d'État, donc pour le compte de Bercy, qui est la plateforme qui permet aujourd'hui à l'ensemble des entreprises de solliciter un prêt garanti par l'État à quatre mains avec les banques, puisque ce sont les banques qui prêtent, mais on délivre donc une attestation unique pour obtenir la garantie d'État sur ces crédits et donc faire en sorte que les banques au maximum prêtent aux entreprises en cette période difficile. Ok. Donc, ça, c'est un point extrêmement important. Après, sur un certain nombre la plupart, on aide évidemment les clients que l'on connaît, qu'ils soient start-up, PME, ETI. Mais on a aussi eu beaucoup d'appels au secours, et donc on a mis en place un plan Covid-19 avec tout un soutien à énormément d'entreprises qui sont venues taper à la porte de BPI France pour essayer d'obtenir un crédit, de l'aide ou même être orienté vers les bons services, que ce soit directement auprès de BPI France ou auprès de nos partenaires bancaires. Ok, bon bah super. Donc effectivement, vous êtes vraiment au cœur du sujet et au cœur du soutien des entreprises aujourd'hui. Totalement, totalement. Là, Ouais. et on était dans les premiers à dégainer pour essayer effectivement de prêter et d'assurer la trésorerie des entreprises qui est fortement impactée en ce moment, quoi. Ok. Et dis-moi, après 3 semaines que j'appelle de télétravail forcé, c'est quoi ton retour d'expérience personnelle? Écoute, c'est extrêmement intéressant parce que en tant que responsable de la transformation digitale, c'est un levier absolument formidable puisque finalement on est tous obligés maintenant de fonctionner en digital. Ouais, Du coup, j'ai envie de te dire un peu, c'est le bon aspect des choses, c'est-à-dire que ce qui pouvait paraître hier peut-être optionnel, gadget, maintenant est au cœur de la productivité de l'entreprise. Et donc tous ceux qui n'avaient pas entamé une transformation digitale réelle ont été fortement pénalisés avec ce confinement, parce que il a fallu revoir totalement les process. Nous, on avait la chance d'avoir entamé cette transformation il y a à peu près 3 ans.
Du coup, on a pu s'appuyer sur l'ensemble des outils collaboratifs qu'on avait mis en place dans la maison, les outils de travail à distance, mais il a fallu construire des ponts parce que, évidemment, les volumes de données, le travail à distance sur les outils collaboratifs avec de la vidéo ou de la voix, on fait exploser aussi les demandes de bande passante. Donc il a fallu ouvrir les vannes côté réseau, côté capacité de ce qu'on appelle VPN, de réseau sécurisé pour que les collaborateurs puissent avoir accès aux applications BPI France. Et donc, je dois dire que pour nous, ça a été un formidable vecteur de déploiement des usages digitaux dans la maison. Parce que pour le coup, si tu veux, nous, le business BPI France, il tourne encore plus fort qu'en période, je dirais, de normale, parce que les entreprises ont besoin de nous. Eh ouais. Ok. Et justement, est-ce que tu aurais des bonnes pratiques ou des conseils que tu pourrais prodiguer aux entrepreneurs pour leur permettre de mieux gérer cette crise? Écoute, nous, on a justement pas mal réfléchi avec mes équipes là sur le kit de survie digitale. Ouais. Et donc, on a publié d'ailleurs en interne un kit de survie digitale pour les collaborateurs, c'est-à-dire les bonnes pratiques au quotidien en fait pour travailler comme ça depuis la maison, avec voilà les réflexes sur les outils collaboratifs, les réflexes sur je dirais, l'hygiène autour du poste de travail. Voilà, de s'assurer des breaks, de mettre en place on a mis en place des blabla café là pour faire des breaks et pouvoir réintroduire un petit peu, si tu veux, un petit peu de temps d'échange qui soit pas professionnel, parce que le biais c'est que finalement on est toujours connecté quoi. Du coup ça c'est à la fois très bien et à la fois sur la durée ça peut être un motif de fatigue et des équipes. Donc il faut savoir rythmer ça. C'est pour ça qu'on a également sorti un kit de survie digitale pour les managers, pour qu'à distance, ils puissent aussi appliquer des bonnes pratiques vis-à-vis de leurs équipes et notamment qu'ils puissent être en relation assez régulière avec leurs équipes dans la semaine, mais qu'ils les voient, qu'ils leur posent la question de savoir comment ça va, parce que la vie à la maison, avec potentiellement être confiné dans des appartements, être confiné avec des enfants, c'est compliqué, il faut pouvoir se réorganiser. Donc ça demande aussi un peu d'empathie à distance et de bien surveiller, de pouvoir échanger justement sur l'état de chacun, les états de ses équipes. Donc on a, diffusé. Alors ces kits, ils sont très liés aux outils et aux solutions que BPI France utilise, mais autour du collaboratif, autour des grandes applications du SI, autour voilà. Donc chaque société a choisi ses solutions. Je dirais, nous on a beaucoup tourné les solutions autour de quand je parle du collaboratif, par exemple autour de Teams, de Microsoft, autour de Lightroom, qu'on a beaucoup utilisé pour faire des chats à grande audience en interne. Ouais. On a utilisé aussi du Zoom, mais dernièrement ça fait débat parce que il y a des problèmes de sécurité de données, donc on vient d'arrêter l'utilisation. D'accord. Donc, faut aussi être assez vigilant sur ces nouvelles plateformes, quoi. Ouais. Mais nous, on essaye d'accompagner effectivement l'ensemble des équipes et des directions sur ce nouveau mode de vie en digital. Ok. Et les kits dont tu parlais, ils sont disponibles? Si je me rends sur le site de BPI France, je les trouve? Non, parce que pour l'instant, effectivement, comme je t'expliquais au début, moi je m'occupe de la transformation digitale BPI France, donc très orienté interne. Ouais. Par contre, on pourrait très très bien effectivement partager un peu nous ce qu'on a mis en place, moi dans un autre cadre, si tu veux,
Oui, faut que je vois ça avec la com, mais pourquoi pas, hein. Ok, ben ça serait bien parce que je pense que moi, en tout cas, je connais plein d'entrepreneurs qui seraient hyper preneurs. Ouais, ouais. Bah Voilà. écoute, oui, alors voilà, les entrepreneurs, ils doivent pas être affolés. Je pense que c'est une formidable aussi opportunité pour pour travailler en agile, hein. Et les entrepreneurs aujourd'hui qui sont très concernés par l'agilité, justement, comme on n'est pas les uns à côté des autres, bah, ça suppose à responsabiliser les équipes vachement, tu vois, à distance. Ouais. Et du coup, on est forcément sur l'agilité parce que qui dit la responsabilité, il y a des livrables qui sont attendus et on se retrouve finalement autour des livrables et chacun se débrouille, quoi. On n'est pas côte à côte en train de surveiller exactement qu'est-ce que tu développes derrière ton écran. Ou on se retrouve sur les livrables justement, pas sur autre chose. Ouais. Donc du mode projet à fond, avec des réunions le matin, façon stand-up meeting, quels que soient les métiers. Exactement, et on s'aperçoit, tu vois, je pense que les vertus de ce nouveau mode de vie, c'est que par exemple les réunions durent beaucoup moins longtemps, parce que de facto, il faut être précis, factuel, et alors que lorsqu'on faisait les réunions physiques, si tu veux, elles pouvaient s'éterniser et les gens pouvaient s'exprimer sur des détails, alors que là, on va direct au point. Ouais, donc time boxer son temps, c'est donc une bonne pratique, quoi. C'est une très bonne pratique et obligé. De toute façon, tu ne peux pas suivre à distance. Au bout d'une heure de réunion en digital, t'es quand même crevé, quoi. Donc, ça demande une concentration. Donc, il faut effectivement, c'est un levier pour l'agilité réelle des équipes. Écoute, je ne veux pas Voilà, t'embêter plus Xavier. longtemps. J'avais juste une dernière petite question quand même pour toi, parce que beaucoup se posent la question. Ouais. Chez BPI France, c'est quoi vos hypothèses de sortie de confinement et de crise? Écoute, on vit un peu au jour le jour là, avec les informations que peuvent nous passer le gouvernement, hein. Donc, on sait que c'est un confinement dont on va sortir, mais très progressivement finalement par rapport aux hypothèses qui étaient d'une sortie rapide du confinement, hein. On va plutôt être sur une sortie progressive. Donc là, j'ai envie de dire, attendons lundi pour en savoir plus, parce que on aura les informations précises du président. Mhm. Nous, aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir un déconfinement progressif entre mai et juin, quoi. Donc, et là, il faut être extrêmement prudent parce que on voit bien que la situation sanitaire, elle n'arrête pas d'évoluer, quoi. Qui l'eût cru, quoi. On aurait pu se dire en mois d'avril, de toute façon, au 15 avril, c'était fini. Et là, on est plutôt sur le 15 mai et on verra lundi si on est au-delà, quoi. Ok, bon bah super. Je, je suis volontairement très prudent, écoute, Ouais, je mais comprends. c'est pas de la langue de bois, c'est que c'est la réalité. Chaque semaine apporte un petit peu ses informations, ses compléments d'informations sur le virus, sur son évolution. Et pour le coup, là, on doit tous être agiles par rapport à ça. Mhm, d'accord. Et les conseils que vous C'est pour ça donnez que justement aux entrepreneurs peut-être un là-dessus? message pour les entrepreneurs, vous savez, c'est qu'on les encourage à prendre ce qu'il y a à prendre, hein. C'est important, notamment en termes de système d'aide, de prêts garantis par l'État. C'est important justement parce que quelle que soit la situation, pour pouvoir un peu, il y a quand même des dispositifs qui ont été mis en place qui sont hyper efficaces, quoi. Le chômage partiel, les prêts garantis par l'État. Hmm. On a la chance d'avoir quand même un set assez efficace qui a été monté assez vite. Ouais. Il faut en profiter, il faut prendre ce qu'il y a à prendre maintenant parce que comme ça, on ne se met pas à risque à la fin du mois d'avril, à la fin du mois de mai. On a un petit peu de marge de manœuvre, quoi. C'est vraiment important. Ok, bon bah super. Écoute Mathieu, je sais que tu as une réunion qui doit commencer, donc Ouais. je vais pas te retenir plus longtemps. En tout cas, je te remercie moi et également au nom de tous les entrepreneurs qui auront la chance de pouvoir t'écouter. Eh ben, je te remercie, Xavier. À bientôt. Bon courage à toi. Merci, à bientôt Mathieu, salut. Salut, salut.